Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ma chaîne Olivier qui est dyspraxique visio-spatial constructif. Et aujourd'hui, avec Olivier, on va parler de conduite d'une voiture quand on est dyspraxique. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Olivier, est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors j'ai 21 ans et j'ai fait mes études jusqu'au bac et puis là je suis en recherche d'emploi depuis un moment. C'est très compliqué pour retrouver. D'accord, ok. Et donc, du coup, toi, il me semble d'ailleurs que tu fais partie d'une association. Est-ce que tu peux nous en parler un peu rapidement? Oui, alors je fais partie d'une association pour les troubles 10 qui est là pour aider les personnes 10, mais qui est aussi là pour aider les parents qui ont des enfants 10, mais qui ne savent pas quoi faire. C'est très bien, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, c'est bien. Ok. Alors, donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi personnellement, je n'ai pas le permis de conduire pour deux raisons. Donc, la première, c'est que je suis photophobe, donc j'ai des problèmes avec le soleil. Et donc, du coup, en fait, j'ai des lunettes de soleil indiscrètes et donc on ne peut pas conduire évidemment avec ce genre de lunettes de soleil. Et deuxièmement, parce que ma dyspraxie fait que j'ai du mal à apprécier les distances. Donc, c'est-à-dire que même à vélo, pour moi, c'est assez compliqué. Il faut que je sois accompagnée de quelqu'un à côté ou des choses comme ça. Voilà. Donc moi, la première question que j'aimerais te poser, Olivier, c'est concernant l'apprentissage du code de la route. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été compliquées pour toi pour l'apprentissage du code de la route ou pas? Alors, pour mon cas, ça n'a pas été trop compliqué. Vu que j'adore les voitures et tout, donc j'ai vite su les choses. J'ai très vite appris déjà à avoir le code pour certaines choses. Et puis, les choses les plus compliquées dans le code, c'est retenir. Sinon, pour l'apprentissage, que ce soit les numéros pour la route, pour savoir où t'es, où faut aller, ça peut aller. Mais sinon, tout ce qui est centre-ville pour se repérer, c'est vraiment un enfer pour moi, mais ça peut l'être pour d'autres personnes. D'accord. Ok, donc pour toi, finalement, ce qui t'a vraiment posé le plus problème, c'est, on va dire, dans le code de la route, entre guillemets, c'est les directions, quoi. Enfin, c'est Oui. plutôt dans le contexte où, quand tu étais en train de conduire, en fait, quand tu es en train de conduire, c'est là où c'est plus compliqué pour toi, au niveau de l'orientation dans l'espace, finalement. Oui, c'est ça, d'où le nombre spatial De la de mon distraction. D'accord. Ok. Alors pour moi, personnellement, ce qui a été compliqué dans le code de la route, c'était vraiment voir les panneaux quand il fallait voir tous les panneaux. Moi, j'avais du mal vraiment à voir que, par exemple, je sais pas, il y avait un clignotant qui était actionné ou voilà, des choses dans l'image en fait qui faisaient que j'avais pas de repère enfin, j'arrivais pas à voir les choses qu'il fallait voir et ça, c'était très handicapant pour moi. Ce qui a fait que j'ai passé 2 fois mon code. Je l'ai eu au bout de la 2e fois, mais j'ai mis plus d'1 an et demi pour pouvoir avoir le code en fait. Et j'ai pas eu l'opportunité de conduire avant 1 an et demi en fait. Donc pendant 1 an et demi, j'ai fait le code de la route et après seulement que j'ai eu mon code, on m'a fait conduire. Donc c'est vrai que j'avais pas mal d'appréhension par rapport à la conduite. Et justement, par rapport à l'apprentissage de la conduite, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que, enfin, il y avait, j'imagine, certaines choses au départ qui étaient compliquées pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, ce qui s'était passé le plus compliqué, c'était les intersections. Savoir que tu as les piétons, tu as les feux tricolores, les voitures, les vélos, tu as plein de choses et ça marchait pas très bien pour moi. Et donc, le moniteur, il me reprenait à chaque fois pour pas que je me mette en danger, quoi. Que vraiment, il était très violent pour moi, pour l'apprentissage. C'était qu'au bout de 2-3 jours avant la conduite, la compagnie qui me laissait faire, quoi. C'était vraiment, voilà, quoi. D'accord. Donc, il y a ça. Est-ce que tu avais aussi, j'imagine, peut-être des difficultés avec tout ce qui est passage des
des vitesses, par exemple? Alors, c'était compliqué, mais après c'était beaucoup plus simple. Et puis, au fil du temps, ça allait, hein. C'est qu'au début que je calais et que j'avais pas bien mis la première, que de 1 à 2, je faisais de gros à-coups et c'était pas très bien. Alors depuis, ça va mieux, quoi. D'accord. Ouais, c'est vraiment que faut pas perdre espoir sur la conduite, quoi. Ça viendra, mais ça dépend des gens, quoi, pour la conduite, hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe. D'accord. Donc, effectivement, pour toi, c'est vrai qu'au départ, ça a été compliqué, puis finalement, à force de faire, je pense, c'est venu, quoi. C'est venu et c'est devenu un peu un automatisme. Oui. Je crois que tu m'avais dit aussi que quand tu étais fatigué, par contre, là, tu perds un peu tes repères par rapport à tout ça, comme si tu n'avais pas appris enfin, comme si tu n'avais pas le permis, en fait. C'est ça? C'est bien ça. Mm. Et donc, du coup, par rapport au virage, moi, je sais que j'avais énormément de mal à anticiper les virages. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu dans lequel tu as eu des difficultés aussi quand tu étais apprenant à la conduite et que tu rencontres encore aujourd'hui ou pas du tout? Alors, ça dépend des paysages. Alors, quand je suis au-dessus de les montagnes, c'est l'enfer pour moi. C'est très compliqué, mais quand je suis dans la forêt ou dans un endroit où c'est plat, ça va. Je sais pas, la difficulté, c'est vraiment la montagne, quoi, que j'ai vraiment du mal pour les virages. Voilà, c'est tout. Parce que les virages s'enchaînent et du coup, tu as du mal à anticiper, j'imagine. On a très peu de visibilité, c'est surtout ça qui est très handicapant pour moi. D'accord. Ok, très bien. Ça marche. Donc moi, effectivement, j'ai eu que 15 heures de conduite et au bout de 15 ans, on m'a dit, Aurélie, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, il y a pas possibilité pour toi de... Enfin, je pouvais continuer, mais en fait, on m'a dit d'aller voir la préfecture. Parce qu'en fait, du coup, le premier moniteur d'auto-école ne m'avait pas envoyé à la préfecture pour faire des examens là-bas. Donc j'ai fait des examens là-bas et on m'a fait passer des tests psychomoteurs. Donc pour voir qu'est-ce que j'étais capable de faire et tout. Et en fait, moi, ils m'ont conseillé de prendre une boîte automatique. Sauf qu'après, finalement, j'ai eu cette histoire de photophobie et du coup, interdiction de conduire avec des lunettes indiscretes. Donc voilà, des lunettes de soleil indiscrètes. Donc du coup, finalement, j'ai abandonné la conduite au bout de pratiquement 2 ans d'essai. Donc j'ai perdu pas mal d'argent dans l'histoire. Mais voilà, c'est vrai que je pense que il y a aussi le fait que les moniteurs soient bienveillants ou pas, ils comprennent un peu le handicap qu'on a, qui est très important en fait dans le processus d'apprentissage. Toi, je crois que tu me disais donc hors caméra que tu étais dans une auto-école qui était spécialisée, enfin qui avait des des spécialités dans certains handicaps. Et je pense que ça a pu t'aider en fait. Je pense que ton moniteur il était un peu là aussi pour, enfin, vu qu'elle était au courant du fait que tu étais en situation de handicap, je pense, il a pu t'aider et pu être bienveillant et mieux comprendre, je pense, ce que tu vis, n'est-ce pas? C'est bien ça. C'était des personnes qui étaient formées pour les handicapés. Ce qu'ils m'ont fait faire, des méthodes qui étaient légèrement différentes. Par exemple, le talon pointe, de passer de la pédale de droite qui est au centre et c'est le talon du pied normalement passer l'un des deux pieds. Pédale, ouais, pardon. Ouais, sur l'une des deux pédales, ouais. Ok. Sauf que moi, je le fais pas. Et c'est pas possible pour moi parce que mes pieds, les talons, ils sont pas très bien grandis, donc je peux pas lever trop les pieds. Donc je fais sans le talon pointe et ça marche très bien. C'est ce qu'ils m'ont fait faire plutôt que d'essayer le talon pointe. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire qu'en fait, voilà, en quelque sorte, tu as eu des aménagements. On t'a appris autrement pour que tu puisses conduire en fait. Oui. Et ça, c'est franchement cool parce que ça veut dire qu'il y a quand même des auto-écoles qui sont là, qui comprennent que les gens ont des difficultés et qu'on peut faire autrement. Euh,
Et donc, du coup, tu as fait aussi la conduite accompagnée. Est-ce que ça t'a permis de prendre confiance en toi pour conduire, en fait? C'était ça. Et alors, de ma première conduite que j'ai faite, c'était dans le sud de la France, du côté de Nice. Ça s'était très bien passé. Mon père il faisait que me rappeler les choses pour pas que je sois perdu. Et j'ai même fait des accos. Il y a ce qu'on apprend au-dessus de et a dit pour les épingles à cheveux de ne pas rester trop libre, sinon dangereux. Mais sinon, ce trajet, je l'ai fait tellement de fois qu'après, ça allait. Tout ce qui est la conduite, ça durait plus d'un an. Conduite accompagnée, donc, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était pas grave en soi. Hein. Je vais faire les 3000 km qu'il fallait faire et j'en ai fait 3600, je crois, un truc comme ça. J'ai pu voir un peu de tout comme situation. J'ai pu voir les situations, beaucoup de sud. Les gens, ils sont un peu plus, je dirais fous, mais oui, fous. C'est comme ça là-bas. Faut pas chercher à comprendre. Et oui, j'ai eu beaucoup de situations qui étaient risquées, mais zéro accident. Voilà. Bon, bah, tant mieux là, si tu n'as pas eu d'accident. Et Oui. du coup, ouais, effectivement, c'est cool si ça t'a permis de prendre un peu confiance en toi et de te dire je suis capable de conduire. Donc du coup, après, évidemment, tu as passé le permis. Est-ce Oui. que tu pourrais nous dire dans quel état d'esprit tu étais et est-ce que tu t'es entraîné un peu quelques jours avant ou pas? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le jour de l'examen, j'étais très calme, très zen. J'étais pas stressé. C'était super bien passé. Tout le monde était choqué un peu que je sois pas stressé. Parce que normalement, pour les examens, normalement, stressant, on n'est pas bien, mais pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait pour être moins stressé? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait pour peut-être, je sais pas, de la méditation, sophrologie ou des choses comme ça avant pour être zen comme ça ou c'est naturel chez toi? Naturel chez moi. Ah, t'as bien de la chance. Ok. Et donc, tu l'as eu du premier coup, ton permis. Oui. Alors, franchement, chapeau. Chapeau bas, parce que moi, je pense que si je l'avais passé, je l'aurais pas eu du premier coup, je pense. Voilà. Donc, franchement, chapeau. Et donc, maintenant, tu conduis tout seul. Comment ça se passe pour toi? Est-ce qu'il y a des situations qui sont compliquées pour toi quand tu conduis tout seul, justement? Alors, ce qui se passe, ça se passe bien. Je suis toujours zen, mais il suffit d'un peu pour que je stresse. C'est vraiment très embêtant. Je fais beaucoup de trajets en ce moment parce que vu que je suis seule pendant un mois, je suis bien obligée de faire les courses, toutes les choses quotidiennes. Et puis voilà. Et quand il y a des situations qui sont vraiment très, très, très compliquées, je fais ce que je peux et puis j'évite que ça se passe mal. D'accord. Ok. Ça marche. Alors, dernière petite question, Olivier. Quel message tu pourrais faire passer à un dyspraxique qui souhaiterait passer son permis? D'abord, qu'il ne soit pas stressé. Il accepte que ça prenne pas beaucoup de temps, que ça soit plus compliqué, que forcément, il n'y aura pas forcément que des bonnes personnes pour t'aider, qu'il y aura peut-être des moniteurs un peu méchants et tout. Alors, ça peut compliquer la chose, mais sinon, faut qu'ils acceptent tout et qu'ils essayent les deux boîtes. Commencer par la boîte manuelle et après voir si jamais il y avait des problèmes en boîte manuelle, passer à l'auto, en fait. Parce qu'en fait, en auto, on enlève en fait une contrainte qui est celle de coordonner par le pied et la main en même temps pour passer les vitesses avec le patinage, etc. Du coup, moi personnellement, quand j'ai fait le bilan, les examens psychomoteurs à la préfecture, ils m'ont dit clairement que si je devais conduire avec une boîte auto et pas avec une boîte manuelle parce que pour moi, c'était vraiment trop compliqué de passer les vitesses en fait. Donc voilà. J'aimerais terminer un peu cette vidéo en disant que
Si vous êtes dyslexique, dysorthographique, enfin, si vous êtes 10 en fait, sachez qu'il y a des aménagements qui existent pour le passage du code et du permis et les apprentissages aussi. Je vous conseillerais bien sûr d'aller dans une auto-école qui soit sensibilisée au handicap que vous avez, parce que ça, c'est super important. Malheureusement, moi, je suis passée par une auto-école qui n'était pas forcément sensibilisée à mon handicap. Et du coup, je me heurtais à pas mal de problèmes parce que on ne me comprenait pas, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Et on ne me comprenait pas dans le sens où les autres, ça allait bien, et puis moi, ça allait moins vite que les autres. Voilà. Surtout, n'hésitez pas aussi à faire des tests à la préfecture. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'auto-école où j'étais, le premier moniteur que j'ai eu, malheureusement, ne m'a pas fait faire de tests à la préfecture. Avant de me prendre dans son auto-école, il se dit ouais, de toute façon ça va le faire, nanana, voilà, je connais pas le handicap mais ça va le faire. Mais il n'avait pas pris conscience de mes problématiques en fait, et du coup c'est un peu dommage quoi. Et en fait l'autre moniteur d'auto-école que j'ai eu après, quand je lui dis que j'étais en situation de handicap, il m'a dit mais non, mais faut que vous alliez à la préfecture faire un test quoi. Et donc c'est là qu'on a vu que me fallait une boîte automatique plutôt qu'une boîte manuelle, parce que ça faisait plus de 15 heures j'avais plus de 15 heures de conduite et je n'avais toujours pas à passer de la vitesse. Donc moi j'ai abandonné à ce moment-là parce que de toute façon j'avais ma photopolie qui commençait à m'embêter, et que du coup voilà, j'étais obligée d'arrêter avec les lunettes de soleil en 10-4. Et donc voilà. L'idée, c'est vraiment de passer son permis de conduire, comme le disait Olivier, sereinement. Donc voilà, faut être zen, même si c'est vrai qu'au début, c'est pas très facile, parce qu'évidemment, on a toutes ces contraintes-là, toutes ces contraintes d'information visuelle, etc. Voilà, c'est vraiment le conseil que j'aimerais faire passer, c'est aussi aux auto-écoles, voilà, de se former, notamment aux troubles 10, notamment à la dyspraxie, la dysphasie, qui peuvent être un peu gênants pour la compréhension orale, pour la dysphasie, puis pour passer à vitesse au niveau de la conduite, quoi. Passer les vitesses, aussi anticiper les virages. Moi personnellement, c'est quelque chose qui était très compliqué, même en vélo. Hein. Très honnêtement, je ne peux pas faire du vélo toute seule, ou alors faut que je connaisse le chemin et qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur la route, quoi. Mais la dernière fois que j'ai fait du vélo, d'ailleurs, je suis tombée. Donc voilà. Donc même à un peu moins de 30 ans, bon, aujourd'hui j'ai 30 ans, mais j'avais quel âge? J'avais 28 ans quand je suis tombée de mon vélo, quoi. Donc je suis tombée de mon vélo parce que j'avais pas su gérer le virage, en fait. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment, si vous cherchez une auto-école et que vous êtes dyspraxique notamment, cherchez une auto-école qui comprend les 10. Cherchez une auto-école qui soit bienveillante surtout et qui comprenne voilà, que vous avez besoin d'aide, de plus de temps. Et a priori, j'ai eu de bons retours aussi par rapport au code de la route de ce qui s'appelle Ornicar. Apparemment, c'est pas mal pour apprendre le code de la route quand on est dyslexique et dyscalculique. Donc voilà. Après, c'est des mises en situation, c'est pas mal d'entraînement, parce que en fait, c'est vrai que quand on y pense, en fait, quand on est 10, c'est un peu la vie d'athlète. Hein. Si on s'entraîne pas, il n'y a pas de secret. Hein. Si on s'entraîne pas, on va pas forcément y arriver. Mais il faut plus de temps que les autres pour y arriver. Donc être patient, être conscient que ça va prendre du temps, et puis ne rien lâcher, quoi. Enfin, après, je peux comprendre qu'il y en a certains qui lâchent l'affaire et qui se sentent un danger public. Et donc, du coup, voilà, qui lâchent l'affaire et qui finalement prennent le train. Après, c'est sûr que c'est bien prendre le train, prendre les transports en commun. Au moins, on n'a pas d'assurance de voiture à payer. C'est un peu l'avantage. Mais après, voilà, c'est vrai que quand on est, quand on est dépendant des transports en commun,
voilà, on doit partir à des horaires particuliers. Là, par exemple, je sais que pendant la SEPH, je vais faire des interventions vers Paris. Et la ligne Les Aubrais-Paris est en travaux. Donc, pour une intervention qui se fait à 12 heures, je suis obligée de partir à 7 heures du matin. Donc, je dois traîner dans Paris jusqu'à midi. Donc, voilà, par exemple, le cas concret en ce moment avec les travaux qui peut se passer. Mais voilà, on fait avec. Moi, je sais qu'en tant que dyspraxique, je suis même obligée d'aller à l'hôtel 2 fois. En gros, j'arrive la veille et je repars le lendemain pour être obligé, pour pouvoir être bien le lendemain et pas avoir de problème en tant que dyspraxique dans l'orientation dans l'espace, etc. Donc voilà. Donc écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Donc un grand merci à toi Olivier donc pour ton retour d'expérience et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt sur 6x10.